Maman Delphine Koumé dit, je viens le cœur rempli d'une joie extrême, dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour la guérison de mon beau-frère. En effet, il y a de cela un mois, le mari de ma petite soeur est tombé gravement malade. Les examens effectués par les médecins ont révélé la présence de plusieurs maladies qui culminaient toutes sur une infection au niveau des reins. Chaque jour qui passait, son état s'empirait. Il avait les pieds et le ventre enflés. Il ne parvenait plus à aller aux toilettes et même dormir. La nuit était devenue un challenge à cause des douleurs qu'il ressentait. J'ai alors décidé de lui rendre visite aux urgences du CHU où il était interné. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu prier avec lui à cause de sa réticence aux prières des pentecôtistes. 2 jours plus tard, son frère qui est un prêtre s'est rendu à son chevet et a prié pour lui. Mais malgré cela, son état ne s'améliorait pas. C'est alors que j'ai décidé de retourner lui rendre visite à l'hôpital, armé de ma bouteille d'huile d'onction du surnaturel. Dis à ton voisin, où est ta bouteille? J'ai oint son corps de la tête à la plante des pieds. Cette fois, il a accepté que tu pries. Quand tu es retourné. Lui, il était endormi quand je priais. Et il n'y avait pas les membres de sa famille dans la chambre. Donc, il ne connaissait même pas que tu pries. Non, non. Power! Tu as sauvé quelqu'un par force. Elle dit, je l'ai ou en commandant la vie au nom de Jésus-Christ. Pendant toute la nuit, mon beau-frère a fait de la diarrhée alors qu'il n'allait plus aux toilettes depuis plusieurs temps. Le lendemain, son ventre et ses pieds avaient repris leur aspect normal. Sa famille, voyant qu'il faisait de la diarrhée pendant des jours, a déclaré que c'était la phase finale de la maladie et qu'il allait mourir. Mais quelques jours après, il est sorti de l'hôpital en marchant, en parlant et en pleine forme. Jusqu'à aujourd'hui, il est libre et en parfaite santé. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire gloire à Jésus pour son onction dans l'huile du surnaturel. Lève-toi, dis un amen dangereux comme. Amen. Tu as quoi là que tu veux nous montrer? Nous, on veut voir. C'est la vidéo quand je suis arrivé à l'hôpital. Ça, c'est la vidéo aux urgences. Il avait fait asseoir pour 2 minutes parce qu'il ne s'asseyait pas. Hey, ça, c'est après que tu aies prié. Ou avant? Ça, c'est après que tu aies prié ou avant? Après la prière. Ça, c'est après la prière. Ça, c'est sauver quelqu'un par force. Tu viens quand il dort, tu le oins. Ça veut dire qu'il était trop fatigué pour te chasser. Il était trop fatigué. C'est ça, c'est comme ça que Dieu fait. Il ne veut pas vous prier là, mais il n'y a même plus les forces pour dire que sort. Le premier qui dit amen, ta famille est libérée. C'est le mari de qui? Ma petite soeur. Ta petite soeur. Elle était venue ici une fois, elle devait avoir les pommes d'opération, vous avez prié pour elle qu'elle devait marcher. Elle avait béni une fois avec une enveloppe. Amen. Il y a 2 ans de cela. Donc ta petite soeur, c'est ma fille. Amen, papa. Tu es béni. Il faut embrasser tout le monde. Je suis maman Delphine Koumé. J'habite au quartier Oja. Je viens régulièrement dans cette église. C'est comme ça qu'il y a 1 mois, ma petite soeur m'a appelé en urgence à l'hôpital que son mari est malade. C'est comme ça donc que je me rends au CHU. Le premier jour quand je me rends, il était éveillé. Donc je n'ai pas pu prier parce qu'il n'aime pas les prières des pentecôtistes. Donc j'ai attendu encore quelques jours pensant que son état devait s'améliorer. 2 jours après, son frère qui était prêtre a organisé une prière pour lui parce que son état s'aggravait. Mais même après ces prières, rien ne se manifestait, ne s'améliorait pas. C'est ainsi que j'ai décidé, parce qu'elle nous signalait que les cas étaient de plus en plus graves. Je me lève donc, je vais encore aux urgences au CHU. Je trouve qu'il est endormi et sa famille était dehors. Donc j'ai donc profité de cette occasion pour vite prier pour lui. Je l'ai oint d'huile d'onction, de la tête jusqu'aux pieds, parce qu'il avait les pieds enflés et il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il criait, il délirait toute la nuit, il ne parvenait vraiment pas à trouver le sommeil. Il ne mangeait pas, il n'allait pas au sel. Vraiment, c'était grave. C'est ainsi que quand je l'ai oint, j'ai prié. Je l'ai en déclarant la vie dans son ventre, sur ses pieds partout dans son corps. Quelques jours plus tard, on dit à ma petite soeur de continuer à lui donner l'huile d'onction à travers son eau à boire. C'est ainsi qu'elle a continué à lui donner de l'eau ointe à travers son eau à boire. Il a continué à faire la diarrhée. Ce qui était marrant, c'est que plus il faisait la diarrhée, au lieu de s'affaiblir, il devenait plutôt fort. Et son état allait s'améliorant. C'est ainsi donc que quelques jours seulement après, on l'a fait sortir des urgences, disant que ça va un peu mieux. Et depuis quelques semaines déjà,
une semaine de poussière. Il est déjà sorti de l'hôpital totalement guéri, restauré. Il marche déjà. Il est reparti faire des examens à l'hôpital. On dit qu'il n'y a plus rien dans ce qu'il avait. Donc je viens rendre grâce au Dieu, vraiment, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui guérit, à Jésus-Christ qui a été fidèle. Parce que là, il a ôté sur ma tête déjà le poids d'une mort certaine. Parce qu'il mourait, on accusait déjà que c'est moi. Et ma soeur n'allait certainement pas être à l'aise parce qu'on tentait de la menacer déjà que elle va subir toutes les conséquences. Donc Dieu nous a épargné déjà de ce fait-là. Parce que je priais Dieu que, Seigneur, tu es fidèle. Tu ne peux pas faire que je vienne prier pour quelqu'un et plutôt il meurt pour qu'on me condamne. Donc Dieu s'est glorifié. Je viens rendre grâce à Dieu pour cela.